Bonjour amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la période du 17 février au du 17 mars au 23 mars. Donc je vais regarder avec vous voilà tout ce qui va être ici intéressant. Donc on a un petit oracle des anges ici. Donc un message des anges pour vous cette semaine. L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Les scorpions, c'est très beau. Si vous avez écrit une prière, enfin souhaité, écrit, peu importe en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai dit écrit. Si vous avez espéré très fort quelque chose, on voit que vous allez avoir l'aide de l'archange ici, Sandalphon. Voilà. Je vous aide aussi, hein. Je vous intéresse je vous invite à vous intéresser justement sur l'idéologie. Alors, on va regarder les choses d'un petit peu plus près, avec plusieurs cartes. Donc, ici, un oracle hein, pour l'énergie de la semaine. On va regarder tout de suite hein, ce qu'il en est. Donc, sur l'énergie de la semaine, il y a le temps, les scorpions. Le temps, il y a quelque chose qu'on doit prévoir pour du long terme. Ça fait peut-être une prière aussi que vous avez émis ou demandé, ou un vœu que vous avez souhaité depuis très longtemps peut-être. Et l'archange Sandalphon se penche sur votre affaire aujourd'hui. On va continuer avec ces beaux messages ici avec une carte du tarot. Alors, on a le jugement. C'est pas mal, hein? Il y a quelque chose que vous entendez. Vous entendez des changements qui vous annoncent. Voilà, en fait, il y a une période de changement autour de vous. Ça peut être aussi professionnel, économique, les scorpions. Vous vous posez plein de questions. Et sur toutes ces questions, vous regardez le côté sentimental ici. Alors, on va regarder également ce tirage avec l'oracle de Brocéliande. Je fais un petit peu de place. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez me contacter pour un tirage privé à tarotastroguidance@gmail.com. Alors, on a donc le jardin aux moines. D'accord, très bien. Alors, on va tenter de comprendre et d'imaginer. Le jardin aux moines, c'est déjà quelque chose qui va vous évoquer une jolie protection ici même. Quelque chose d'encadré. Il est possible qu'autour de votre vie professionnelle, vous essayez de vous protéger contre une éventuelle démolition ou la déconstruction de quelque chose. C'est vrai que ça fait longtemps que vous avez peut-être entendu quelque chose et vous allez peut-être avoir un semblant de prière, un semblant de réponse de prière cette semaine. Alors, on va demander un autre message avec cet oracle, ce magnifique oracle. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Alors là, ça parle par contre d'amour, hein, prise de conscience de l'âme sœur. Alors, on va regarder. Il va être question pour vous ici d'une surprise, les scorpions. Et sur cette surprise, voilà, surprise, cadeau. Donc ça peut être pendant un moment festif. Voilà, donc peut-être que vous pensez à une rupture et j'ai l'impression que vous allez pouvoir rapidement pour l'été envisager quelque chose. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler. Vous avez des cartes qui sont un peu similaires au taureau d'ailleurs. Mais sinon la carte qui est vraiment tombée pour vous ici, celle qui révèle toute son importance, c'est la prise de conscience de l'âme sœur. Cette semaine, n'oubliez pas aussi, bon, il y aura plusieurs tirages, mais j'ai un tirage important sur la venue de printemps. Sur le printemps qui s'ouvre à vous, donc avec ces changements d'air, j'ai l'impression que voilà, le tirage sur le printemps 2025 peut être intéressant pour vous les scorpions. Même si je ne l'ai pas encore fait d'ailleurs, mais je pensais à ça. Donc là, il y a la prise de conscience de l'âme sœur. Ça, c'est au niveau de l'amour, et ça reste quand même des cartes très positives. Alors, on continue tout de suite avec ces cartes de tarot ici, de Marseille. On va regarder l'aspect général avec 3 grandes cartes. Pour vous, amis scorpions. Regardons. Alors, vous avez le 2 de bâton, d'accord. Le 8 de coupe inversé, très bien.
et le 10 de coupe. Alors j'ai l'impression que cette semaine, il y a quelque chose d'important qui est en train de se régler. On voit que cette semaine, vous entrez aussi dans une phase d'onde très positive sur les 15 prochains jours. Voilà, il y a des belles ondes, il y a des belles choses. On voit que vous pouvez vous focaliser aussi sur l'avenir. Mais parfois, vous êtes peut-être bloqué par rapport à votre vie privée ou à votre famille. Et ça peut vous mettre un peu dans l'instabilité, dans le sens que vous cherchez votre stabilité personnelle, mais vous cherchez en même temps un peu votre liberté. Ça, c'est des choses que je peux percevoir ici. Ouais. On voit aussi que vous avez fait le choix, normalement on voit que vous devrez être serein, d'avoir choisi votre tranquillité privée par rapport à un choix professionnel. Vous avez choisi la tranquillité privée, il y a tout pour être heureux, mais parfois vous doutez, vous vous demandez si vous n'avez pas fait une erreur de jugement, si cet entretien que vous avez peut-être refusé n'est pas une erreur. Alors on vous dit que non, parce qu'il y a des très bonnes ondes sur ce que vous avez fait, mais bon, ça peut arriver parfois, effectivement, on se remet ici en question. Alors je vais continuer avec la partie suivante avec l'astrocroche pour savoir ce que votre autre, la personne aimée, la personne désirée, pense de vous. Alors on y va. Donc les scorpions. Ah, il y a cette carte qui a sauté. Votre autre pense au futur. Bon, ça le mérite d'être clair. Alors, pourquoi? Dans le futur, votre autre a peur d'un éloignement avec vous, ou craint un éloignement avec vous. Cette personne a peur que vous ne soyez... Si par exemple vous l'avez rassuré en disant que vous étiez amoureux ou amoureuse, peut-être que c'est vraiment des fausses idées venant de cette personne, mais cette personne a quand même peur de quelque chose ici. Là c'est assez clair. Oula, n'importe quoi. Alors, ça fait trop de cartes. Donc on a une personne qui pense beaucoup au futur. Donc effectivement, peut-être que cette personne a peur d'un éloignement parce qu'il a pu avoir une relation, fuis-moi, je te suis. Et c'est une personne qui a peut-être vécu aussi une ancienne relation comme ça. Et il faut l'aider, cette personne, en étant franc, en étant honnête, quand ça va pas, de dire les choses, quand voilà. Cette personne, elle recherche la vérité en face de vous, en fait. Donc il y a une forte attirance quand même entre vous deux. Et cette personne vous aime beaucoup d'amour. Oh, c'est beau ça. Alors, il y a de la timidité, rapprochement. C'est une personne aussi qui a été depuis longtemps, qui a été très timide pendant ce rapprochement. Il y a eu quelque chose de tendre. Peut-être cette personne vous a trouvé un peu timide. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui voit en vous une belle âme, qui voit au-delà de votre carapace. Donc, alors, trop de choses en tête. Cette personne réfléchit beaucoup. Ouais, cette personne réfléchit beaucoup. Parfois, elle a aussi des coups de génie. C'est une personne très intelligente. Mais cette personne aussi peut être très stressée. Je pense que c'est une personne, je ne sais pas, qui a vraiment une intelligence très forte. Peut-être, je sais pas, un petit QI supérieur, je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Et puis, qui est beau, qui est belle, et beau, belle, ou intelligent, intelligente, pourquoi pas. Et puis sexy, pourquoi pas. Allez hop, le jackpot. Cette personne peut avoir peur de s'engager avec vous parfois parce que vous avez votre immaturité ici. Bon, vous êtes âme sœur, vous êtes complet, donc ça c'est quelque chose qui peut être facilement remédiable. Mais il ne faut pas prendre les choses pour acquis. Toujours chouchouter l'amour quand elle est présente. Voilà. Peut-être qu'actuellement, cette personne peut penser sur cette semaine qu'il y a de l'immaturité, effectivement. Dans le fond, vous le savez, il y a une synchronicité. Donc ça, c'est quelque chose peut-être que vous vous doutez complètement. Alors, je vais essayer. Voilà, donc là, c'est le futur. Donc c'est là. Et je vais essayer de récapituler. On va prendre ces deux cartes-là. Donc cette personne pense à la même chose que vous. Il y a énormément de synchronicité, c'est ce que l'on voit. Même quand il y a un éloignement.
Même quand il y a un éloignement, vous avez exactement les mêmes pensées l'un et l'autre. Alors je sais pas si ça peut vous aider, mais on a ce système-là. Ok, c'est pas mal du tout. Alors ça, je vais le mettre comme ça, parce que vu qu'il y a l'amour ici, on reste un peu dans le même thème. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tirer ce tarot de Marseille avec ce petit Lenormand pour la semaine sentimentale, donc les grandes choses, les grandes lignes ici qui semblent ressurgir. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec, avec votre signe ascendant. Hein. Alors, j'ai le fou, d'accord. J'ai l'étoile, super. Et j'ai le 2 d'épée. Ça, c'est pas mal, hein. C'est la présence d'un ange gardien, ça. Alors, on va regarder le dos du paquet. Il y a la force. Ouais, bon. A priori, au niveau de la force, c'est pas mal du tout. Alors, je sais pas pourquoi j'ai cette idée, mais n'hésitez pas à essayer de pratiquer cette semaine un instrument de musique parce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Ouais, pour moi, il y a la présence d'un ange gardien. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Ouais, ça c'est quelque chose de très important. On sent aussi que vous allez peut-être être chez vous et puis vous allez avoir des nouvelles d'une personne complètement inattendue. Ou alors un signe, une synchronicité qui va être très très explicite ici sur l'amour. Ouais. Parce que là, le pur tarot, bon, il propose un magnifique travail. Hein. On peut constater que, ouais, il y a quelque chose. On cicatrise aussi avec l'étoile pendant cette période, en ce moment, donc sur la semaine, de choses qui n'étaient pas bonnes, de choses qui ont été douloureuses dans le passé. Donc là, le scorpion, bon, bah, on voit que les choses vont lentement, mais sûrement malgré tout. Ce que l'on constate ici, c'est que pendant longtemps, vous étiez peut-être dans le néant, en ayant peur d'être seul, en ayant peur de ne pas avoir l'amour, et peut-être que vous étiez focalisé beaucoup sur le physique, sur l'apparence des personnes, mais c'était peut-être aussi une ex-relation très superficielle. Peut-être aussi c'est un appel à ne pas regarder que ce qui par exemple, ne convient pas tout le temps. Il y a quelque chose. Peut-être que pour certains, vous avez envie, si vous êtes célibataire par exemple, d'éviter genre, je sais pas moi, genre les boîtes de nuit, et d'essayer de chercher des lieux où vous pourrez rencontrer des personnes plus authentiques. Ça, c'est un des faits qui est ici. Hein. C'est très très important. On vous dit aussi qu'avec le fou, il y a une énergie nouvelle qui arrive et qui vous apporte la sérénité sur le plan sentimental. C'est inexplicable, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. On constate aussi que vos anges gardiens se tiennent prêts à vous préparer un beau coup de foudre. Voilà, il y a quelque chose qui a décroché leur flèche de Cupidon vers vous. Surtout s'il y avait aussi quelque chose qui commençait comme un silence radio, ça va très très vite se disparaître. Voilà, on pousse les personnes ici à s'aimer. Donc pour certains, s'il y avait un silence radio, très rapidement vous allez retrouver la sérénité. Alors c'est les petites silences radio, c'est les petites trêves ou les petits problèmes sentimentaux, on se dit bon bah là peut-être que c'est bien, plus tard ça va être plus difficile, mais j'essaye de m'adapter, etc. Alors on ajoute les petits Lenormand avec ces beaux petits oiseaux derrière. Donc ça c'est très intéressant également. Alors, aussi autre chose, on dirait que la priorité sur l'amour, c'est vraiment le lien entre
ça représente le Verseau, là, l'étoile, le lien entre la terre et l'eau. Donc le lien entre les émotions et le terre à terre. Voilà. De fluidifier ces énergies, de tempérer, de canaliser ces énergies, de ne pas être trop dans les excès. Ça, c'est aussi un message qui ressort. Alors, le Fou. Ouais. Vous allez pouvoir quitter tout stress, toute anxiété sans rien comprendre. C'est juste le top. Ouais. Vous allez pouvoir comprendre, avoir une grande élévation, une sagesse, la clé, la réussite. Là, on est dans des cartes qui sont plus qu'explicites, hein, on va pas se mentir, et ce sont des très très bonnes cartes. Ouais. Donc peut-être aussi qu'il y a un voyage qui peut être prévu, hein. Un voyage à deux ou un voyage pour sceller une alliance. C'est quelque chose en tout cas qui est intéressant et important pour vous. Alors, on va continuer avec le Béline. Donc je vais un petit peu ranger tout ça pour qu'il y ait plus de place. Mais le Béline qui va également nous parler d'amour. Alors, on continue avec donc le Béline. J'ai fait un peu plus de place pour que ce soit moins brouillon. Alors, les scorpions par rapport à l'histoire d'amour, on va voir un peu ce qu'il en est. Donc n'hésitez pas aussi à consulter vos tirages annuels et mensuels. Donc vous avez Scorpion Mars qui est toujours disponible sur ma chaîne. Voilà, que vous pouvez retrouver dans la playlist Scorpion Mars. Voilà. En général, je mets des playlists par année, par mois, pour les événements qui se passent dans le mois en cours, etc. Alors, vous avez la fatalité et le hasard. Il y a une chance qui arrive. C'est fatal que la chance revienne vers vous. C'est comme ça, c'est cyclique, c'est tout ce qui est lié à l'astrologie, les mouvements, les planètes, pourquoi pas. Alors je vais placer 8 cartes. Et 8. Alors, je fais en sorte que toutes ces belles cartes du Béline avec ces belles petites étoiles puissent apparaître. Voilà, hop. Bon. Il y a la chance, vous êtes bien entouré avec la famille, il y a des nouvelles, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent au sein de la famille. Et ça c'est quelque chose qui vous plaît. Alors, on y va. Donc, n'hésitez pas, cher ami Scorpion, à vous abonner, à liker, voilà, à faire contribuer ma chaîne pour me permettre aussi d'avancer. Donc, là, pour l'instant, vous êtes prêt à découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas par rapport à votre histoire. Vous ne connaissez pas ça. On peut voir une discussion très privée, très secrète sur les inconstances. Pourquoi l'autre a tant de mal, par exemple, à vous faire confiance? Je pense qu'il y a une part de grande souffrance et j'ai l'impression que, voilà, que ce soit l'un ou l'autre, il y a une tempérance. Vous êtes là peut-être pour parler. Il y a quelque chose de doux. Donc il y a un besoin de se ressourcer aussi dans les pénates, donc dans sa maison. Voilà, on peut parler aussi qu'il y a peut-être des travaux à faire qui sont liés à la maison. Voilà, très bien. Ouais, on vous dit aussi qu'il y a peut-être des travaux à prévoir aussi dans la famille, dans tout ce qui est foyer, etc. Donc ça, c'est vrai que ça ressurgit. Alors, vous avez une nouvelle découverte de la part de votre hôte, vous allez comprendre. Donc c'est une conversation privée qui a l'air dans une maison, dans un foyer privé. Ça, c'est tout ce qui est clos ici, qui ressort pour cette semaine. D'accord. Alors, sur la découverte. Ouais. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle est dans des belles énergies de confiance. Et cette personne, elle se sent mieux, mais elle a besoin de clôturer quelque chose et de dire, voilà, j'ai pas été bien dans ce passé, ça ne veut pas dire que je ne vais pas être bien dans l'avenir, maintenant je me sens mieux, mais j'ai besoin de m'exprimer sur quelque chose. J'ai besoin de parler par rapport au passé. Et on vous dit que vous, ça va vous permettre d'avancer. Vous allez faire d'ailleurs, voilà, une grande avancée
qui survient ici. Une grande avancée parce que voilà, vous pensez à quelque chose de toxique, vous avez du mal à faire confiance en amour. Et là, en fait, vous allez vous dire, il y a des très bonnes nouvelles. Ce que vous allez découvrir, c'est quelque chose qui, voilà, va vous donner des ailes, clairement. Alors, sur l'inconstance, donc c'est une conversation privée, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que, voilà, vous allez comprendre pourquoi votre autre peut changer, peut avoir un ego ici surdimensionné, par exemple. Pourquoi votre autre mise tout sur l'argent, l'abondance, le paraître. Voilà. En tout cas, il y a quand même beaucoup de passion. Il y a des discussions, ça peut être aussi des passions chez l'un ou chez l'autre qui sont trop importantes et qui peuvent même nuire au couple. En tout cas, voilà, on comprend aussi que les passions, ça peut être aussi une maladie qu'il faut savoir tempérer, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, trouver un compromis. Voilà, donc il y a une nouvelle naissance, comme un nouveau pacte qui se fait ici en amour pour trouver un compromis entre les deux. Mais avec la ruine, ça va être la fin d'une ère, ok. La fin d'une ère, et on voit que il y a la table, il y a Vénus, donc il y a beaucoup de bons moments. Ça peut être aussi, par exemple, je sais pas, vous êtes à fond dans un sport et puis vous vous privez de manger, puis bon là il faut pouvoir un peu tempérer. Par exemple, vous dites bon là je vais manger moins gras cette semaine, et puis votre autre a peut-être envie dans le mois d'aller à un resto. Pourquoi le refuser? Voilà, essayez de tempérer les choses et de ne pas être dans l'excès, par exemple. Ça peut être ce type de message. Donc c'est vrai qu'il y a une notion de discuter dans le calme. Et finalement, ça va très très bien se passer. Vous allez pouvoir passer rapidement à autre chose, de plus joyeux, voilà, on le sent. Et c'est mieux de discuter que de garder les choses dans le cloître, donc en soi. Et vous allez avoir une nouvelle sagesse, et c'est mieux, vous allez vous sentir plus léger ici. Alors, sur la campagne, sur la santé, donc on parle de votre bien-être. Il y a peut-être aussi un dialogue qui est le bien-être en famille. Donc il y a la grâce, la protection sur la santé, sur des personnes de votre famille, voilà, parce que c'est aussi la vie privée, ce tirage, donc sur la santé. Très bien, alors ensuite, les pénates, donc là c'est tout ce qui est lié à la maison. Il y a des retards, construction, travaux, peu importe, il y a des retards dedans, d'ailleurs vous allez en discuter. Ouais, vous allez en discuter, vous allez comprendre quelque chose aussi. J'ai l'impression que en face de vous, vous êtes avec une personne qui comprend parfaitement les choses et qui va faire un geste qui est lié à votre foyer, à votre habitation, qui va vous faire plaisir, mes amis les scorpions. Alors, il y a pas mal de similitudes avec le taureau quand même, je remarque, mais bon. Alors, sur la renommée. Est-ce qu'on a envie de fêter quelque chose? Je sais pas, une crémaillère. Bon, pour l'instant, voilà, si pour ceux qui sont en train de faire construire quelque chose, il y a les pieds et les mains liés, vous êtes bloqués. Mais voilà, les choses avancent. Peut-être que c'est le moment de profiter de ses amis, de faire autre chose, de faire des loisirs. Ouais, parce que sinon, vous pouvez très vite vous agacer, très vite être méchant, et c'est pas ce que l'on souhaite. C'est pas ce que l'on souhaite. On vous dit aussi que ça peut concerner aussi votre autre, qui a ces soucis-là, des anciens soucis, beaucoup de paperasserie, voilà, si votre autre fait des constructions ou est dans le domaine de l'immobilier, etc. Alors, sur les entreprises, donc là, on entreprend quelque chose, on crée quelque chose, voilà, sur tout ce qui peut être les entreprises, la création, il y a une réussite, là ça c'est clair. Et sur l'accident, donc là ça va être quelque chose qui arrive d'un coup. Ouais, il y a la carte bleue, il y a la protection, il n'y a pas d'accident, il n'y a que des bonnes surprises, il n'y a que des belles réussites. Voilà ce qui semble ressurgir. En tout cas les scorpions, voilà, en tant que signe d'eau, je trouve que c'est plutôt pas mal. On est encore dans la période du poisson, je pense peut-être. Voilà, au revoir et à très bientôt.